Salut, moi je suis Lala Misaki, j'ai 32 ans, j'ai un blog depuis 4 ans, donc je suis blogueuse, influenceur, peu importe comme tu veux l'appeler. Et je suis également mannequin grande taille, pareil, depuis 4 ans à peu près. Et c'est un pur kiff. Alors mon histoire, elle a commencé en 2014. Donc initialement, moi je faisais du nail art, donc j'étais vraiment centrée sur la beauté. Et donc j'avais un blog consacré au nail art avec compte Instagram également. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2014, j'ai une marque de prêt-à-porter grande taille qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit voilà, on aimerait t'inviter, etc. On aime bien ton univers. On voudrait te faire découvrir ce que c'est la grande taille et ce que c'est notre univers, vu que c'était une toute nouvelle marque. Du coup, ils m'ont offert des tenues. Je savais absolument pas ce qu'il fallait faire avec. Donc, je les ai regardées. Je dis, je fais quoi avec ça, moi? Et ils m'ont dit, voilà, si tu peux nous faire 2-3 photos, etc., ce serait cool. Et en fait, j'ai fait 2-3 photos et assez rapidement, d'autres marques grande taille sont venues à moi pour me proposer des collaborations, me proposer d'être mannequin, me proposer de m'envoyer des vêtements pour faire des photos, etc. Pour moi, c'était totalement absurde. Tout est parti d'un amusement, enfin, tout est parti d'un truc cool où je me suis dit, tiens, je vais découvrir ce que c'est la grande taille. Enfin, je faisais une taille à l'époque 46, 48 comme aujourd'hui, et je connaissais pas la grande taille. Alors par contre, je galérais mais énormément pour m'habiller et je découvrais des vêtements qui étaient enfin adaptés à mes courbes. Je pense qu'au début, c'est juste de l'ego trip. Enfin, après, chacun son truc, mais je pense que sincèrement, au début, tu dis, ah bah attends, moi aussi, je vais le faire. Pourquoi les autres le font, pas moi? Au début, j'y voyais rien de thérapeutique, pardon. Mais c'était plus un délire où genre, attends, moi aussi, je vais montrer que je peux, avec n'importe quelle morphologie et n'importe quel budget, on peut être habillé correctement. Et c'est vrai que au début, mon audience, quand elle m'envoyait des messages, elle me disait, ah ouais, mais c'est toujours cher, c'est toujours ceci, c'est toujours moche, c'est toujours truc. Moi, j'aime bien le truc genre vengeur masqué, là. Tu sais, je me suis dit, ah ouais, tu trouves pas? On va trouver, c'est pas grave. Du coup, je suis partie à la recherche de plein de marques à l'étranger. J'ai été voir ce qui se passait outre-Manche, outre-Atlantique. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait des choses, donc il y avait moyen en fait de s'habiller correctement. Peut-être que après c'était ma sensibilité, mon style un peu atypique pour certains qui a attiré les gens, mais en tout cas moi je me suis dit ok, il y a un truc à faire. Donc j'ai créé ça, la chaîne YouTube, moi je l'ai créée il y a 2 ans parce que justement je trouvais que c'était tellement facile de poster une photo et retoucher en plus. Et je me suis dit non, le vêtement, on a besoin de le voir vivre, on a besoin de voir comment il tombe vraiment sur des courbes. Et moi, combien de fois j'ai été tellement déçue d'arriver, j'achète genre le vêtement sur un site genre, je sais pas, Asos, j'achète sur Asos, et à l'époque, il n'y avait pas encore les vidéos, et là, tu reçois le truc, tu dis ah ouais, bon, bah il servira pour dormir, c'est bien. Il y a beaucoup de vêtements que tu n'achètes plus justement, ou alors que tu achètes parce que tu l'as vu vivre, tu l'as vu porter et tu l'as vu tomber sur des courbes un petit peu comme les tiennes. Donc il y a 2 ans, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et donc du coup, vous pouvez y retrouver plein de vidéos, donc lookbook et également, j'appelle ça les blablabla avec Lala parce que je suis une pipelette. Et en fait, c'est plein de petites vidéos comme ça où on a des sujets de confiance en soi, etc. Et voilà. Je me suis fixé aucun objectif. En fait, moi, mon objectif dans la vie, c'est de m'amuser. C'est de profiter de la vie en étant juste moi-même. Et si je peux emmener d'autres femmes à se sentir mieux dans leur peau, moi j'ai tout gagné. C'est-à-dire que je me force pas, je fais pas semblant d'être quelqu'un. Si tu m'aimes, tant mieux. Si tu m'aimes pas, je peux comprendre. Et je me dis, mais ça, il n'y a pas que moi. N'importe qui peut le faire. Il suffit pas juste d'ouvrir une chaîne YouTube. Même toi qui es chez toi, si demain tu as envie de faire du bien, il suffit juste de regarder une personne, de lui faire un sourire. Et tu sais pas à quel point tu peux égayer sa journée et la rendre magique. Alors sur Instagram, je crois, on arrive pas loin des 70 000, un truc dans le genre. Sur Facebook, on est à peu près 15 000. Sur YouTube, j'ai pas beaucoup, je crois qu'on a 15 000 personnes. Mais du coup, après, bon, tout est lié finalement parce que l'info, tu la passes partout. Je trouve ça dingue parce que moi-même, je suis des gens, normal, et je suis pas Beyoncé, mais moi-même, je suis des gens, et du coup, je me suis dit, tiens, c'est dingue de se dire à quel point tu peux avoir un impact sur la vie de d'autres personnes que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu de ta vie. Ça me paraît complètement fou. Et plus le temps passe, plus ça augmente. Et tu te dis, mais mon Dieu, jusqu'où ça va aller? Mais moi, je considère mes lectrices comme des sœurs, parce que j'ai pas de sœurs. Pour moi, c'est mes sœurettes à qui je partage voilà, des petits tips, des petites choses de la vie comme ça. Et plus le temps passe, plus c'est encore plus fou. Donc tant que moi ça me change pas, j'ai demandé à mon entourage de me dire si jamais je commence à faire des trucs bizarres. Moi, mon entourage, c'est tout. Ma mère, mon mari, ma fille, sachant qu'en plus, eux, ils sont vraiment à l'opposé de tout ça. Donc moi, par exemple, mon chéri n'est pas du tout exposé, il ne veut pas être exposé, c'est pas son délire. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand des fois, je suis un peu trop... il me dit « Hé, calme-toi, ici à la maison, t'es pas... » Même ma maman, une fois, ma mère m'a dit, quand elle a vu que du coup, je commençais à avoir des collaborations, qu'on commençait à me voir à la télé, des petites choses comme ça, elle m'a dit « Bon, ma mère m'appelle Gazelle. »
Et elle me dit, Gazelle, est-ce que si un jour je sens que tu montes un peu trop, je peux te le dire? Je lui dis, pitié, dis-moi s'il te plaît, ne me laisse pas partir là-bas. Si vous demandez aux gens qui me connaissent depuis toujours, j'ai toujours été pareil. C'est-à-dire que moi, je me détestais au possible, mais comme jamais. Pour moi, j'étais la femme la plus moche du monde, la plus grosse du monde. Pour moi, j'avais pas d'argent, j'avais pas de fringues, alors qu'en fait, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Mais il y avait ce truc de manque de confiance en moi, de par mon histoire, qui a fait que le jour où j'ai compris toutes ces choses-là, je me suis dit, ah mais en fait, tout va bien. Et après, il y a eu ce jeu avec les lectrices qui a fait que moi-même, j'avais pour elles envie de me fixer des défis pour leur montrer qu'en fait, on peut le faire. J'assume mon corps, mais j'ai pas forcément envie de l'exposer aux yeux de tous et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un challenge. Je vais leur montrer que c'est le mien, que je fais ce que je veux avec et que je peux aussi montrer un corps voluptueux sans vulgarité. Ce qui était redondant dans la bouche des gens, c'était « Ah là là, elle est ronde, les courbes, c'est vulgaire, on n'a pas envie de voir de nana ronde en lingerie. » Je me suis dit, bah moi, mon challenge, ça va être de vous montrer une nana ronde avec de l'élégance, du chic et sans vulgarité. Et je pense que j'ai relevé mon défi et moi-même, j'en ai été fière. Pour moi, c'est une espèce de donnant-donnant, c'est-à-dire que même moi, je me pousse à faire des choses qui me permettent de gagner de la confiance en moi. En fait, je gère tout comme je gère ma vie personnelle, c'est-à-dire que je la gère avec légèreté, je me prends pas la tête, j'essaye de respecter les gens comme j'ai besoin, enfin comme j'ai envie qu'on me respecte. Pour moi, le respect, c'est hyper important. J'ai pas adapté mon train de vie à ça, je l'ai juste inséré dedans. Voilà. Est-ce que je suis touchée par les critiques négatives? Oui, alors enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans. Des critiques, j'en ai eu plein, hein, des grosses vaches, des trucs, des machins pendant toute l'adolescence. L'énergie négative que la personne peut t'envoyer, tu la reçois quand même un peu. Maintenant, moi, c'est clair que je me suis habituée à avoir cette espèce de barrière de protection où en fait, ça va me toucher 3 secondes. C'est-à-dire que sur le moment, c'est l'ego. Je me dis... Pourquoi comme ça? Pourquoi gratuitement? Je suis assez genre frivole, volatile, tout ça. Genre 3 secondes plus tard, je dis ah ok, bon allez salut, je passe à autre chose. Et je dirais que c'est une de mes forces. Ça m'est arrivé une fois et je pense que c'est la seule fois où vraiment ça m'a fait de la peine. Donc si tu regardes cette vidéo, sache que ce jour-là tu m'as touchée. J'étais en Haïti quand il y a eu le fameux séisme que tout le monde connaît de 2010. Bah, ça a été l'élément déclencheur aujourd'hui de cette confiance en soi, de ce côté où je me fous de tout parce que la vie elle est trop courte et j'ai juste envie de vivre ma vie. J'avais eu énormément de mal à parler justement pendant des années de ce que j'avais vécu en Haïti et de mettre des mots là-dessus et qu'un jour j'ai fait donc un podcast sur le sujet et il y a quelqu'un évidemment sans photo, sans followers, sans rien qui a créé un compte Instagram et qui m'a dit tu n'es qu'une menteuse. En gros, hein, c'est tu as inventé cette histoire pour attirer la pitié des gens. Sur le moment ça m'a fait tellement de peine parce que du coup c'est un espèce de flashback où tu te rappelles tout ce que tu as vécu, tous les gens morts que tu as vus devant toi et après tu te dis non, en fait, tu es, toi, vraiment mal dans ta peau. Parce que si toi-même, tu as réussi à te faire un scénario comme ça, Spielberg n'a qu'à bien se tenir. Moi, jamais j'aurais pu penser à faire un truc pareil. Quand je sens que je peux rigoler avec la personne, je réponds. Quand je sens qu'elle n'est pas réceptive à ma rigolade, bah, je réponds pas. Mais en vrai, aujourd'hui, je m'en fous. Je pense que de toute façon, les haters, comme on les appelle, c'est 1% de côté négatif comparé à ce que tout le reste peut apporter. Enfin, moi, ce qui me touche le plus, c'est les mails des lectrices ou les messages privés où les nanas elles me disent que j'ai changé leur vie. Des nanas qui me disaient qu'elles voulaient se suicider et que depuis qu'elles me connaissent, elles l'ont pas fait. Et je me suis dit, moi. Pourtant, je les connais pas, je leur ai pas parlé, j'ai pas donné plus d'infos perso comme ça. Enfin, je me suis dit, waouh, la question c'est ça. Est-ce que tu es en bonne santé? Si tu es en bonne santé, apprends à t'accepter. Si t'es pas en bonne santé, je peux comprendre parce que le but de tout le monde, c'est de rester le plus longtemps en vie et de réaliser ses rêves. Mais si tu es en bonne santé, et là par exemple, il n'y a pas de poids de bonne santé. C'est chacun a sa propre personnalité et son propre poids, enfin son poids de forme, moi j'appelle ça comme ça. Et à partir du moment où tu connais ton poids de forme, c'est bon. Alors mon expérience en tant que mannequin, elle est assez drôle parce que du coup, je l'ai pas cherché, je l'ai pas forcément voulu. La photo, je trouve ça tellement poétique, donc c'est vrai que c'est un moyen d'expression que j'aime, enfin qui pour moi est le meilleur. Le mannequinat, c'était un peu, c'est venu comme ça et c'était un univers assez particulier. Moi, ce qui me dérange concrètement dans le mannequinat, c'est que t'es influenceur, on va te dérouler un tapis rouge, machin truc. T'es mannequin, t'es qu'un porte-manteau, on te traite mal. Et moi, j'aime pas cette manière de traiter différemment les gens. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être co-animatrice sur une émission. J'avais une super loge et genre mes 2 amis qui étaient mannequins avec qui j'ai déjà travaillé en tant que mannequin et c'était dans le couloir. Après, il y a aussi ce côté un peu hypocrite, genre tu fais une taille 48, t'es photogénique, mais t'es un peu trop ronde. Je me dis, mais attends, les
les nanas qui achètent tes vêtements, elles font pas de quoi tu me parles? Je me considère pas mannequin, c'est-à-dire que j'ai des contrats et tout, etc. C'est cool, ça permet de rencontrer des gens hyper intéressants, ça permet de voyager, ça permet de voir plein de choses, mais c'est pas ce que je préfère et humainement, c'est pas ce que je préfère non plus. Moi, à la base, en 3e, on m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Donc j'ai dit, je veux faire une école de make-up. Elle m'a dit, non, c'est pas possible. Mais non, tu parles beaucoup, fais vente action marchande. Et je la regardais, j'ai dit, non, j'ai pas envie. J'ai dit, non, je veux être maquilleuse. Elle m'a dit, non, non, non. J'ai dit, mais si, si, si. Elle me dit, oui, de toute façon, c'est les meilleurs dossiers entre 18 et 20. Point. T'as pas 18 et 20, allez, salut. Pourtant, j'avais quoi, genre un 12 de moyenne générale, un truc dans le genre, donc c'est pas non plus, tu vois. J'étais là, je disais, non, je veux devenir maquilleuse. Elle me dit, bah ok, bah tu vas payer ton école. Et malheureusement, ma mère avait pas forcément les moyens de me payer une école. J'ai quand même fait son année de vente action marchande à l'Haute Folle, là. Et après, je suis partie en école de stylisme. Donc, j'ai quand même fait quelque chose dont j'avais envie. Aujourd'hui, je suis là, je parle de beauté sur ma chaîne YouTube et en fait, finalement, j'ai jamais dit genre, ah non, bon, je laisse tomber, c'est pas grave et je serai une nana frustrée dans un magasin. J'ai jamais lâché mes rêves et je suis vraiment contente, même dans les moments les plus bas, de m'être dit non, t'as les moyens, t'as les capacités, t'es intelligente. C'est ça le message que j'ai envie de passer chaque jour aux nanas. Ne lâchez jamais vos rêves, peu importe quels qu'ils soient, ne lâchez pas vos rêves parce que vous savez pas ce qui peut se passer demain, vous savez pas qui vous pouvez rencontrer demain et vous savez surtout pas quand est-ce que la vie peut s'arrêter. Et moi, en l'occurrence, elle a failli en 2010, mais il m'a dit non, toi tu as encore des choses à faire, alors vas-y. Et je pense que c'est ça qui m'a donné cette rage de vaincre. J'ai aucun regret. Et j'en aurai jamais. Ce qui est fait, et de toute façon, je peux pas revenir sur le passé. Donc non, jamais. Juste, je prends la leçon. Pour moi, la mode, c'est comme si c'était un mec qui t'assumait pas. Il t'aime bien, il te trouve mignonne, mais il a pas envie de te présenter à ses parents, il a pas envie de te présenter à sa famille parce qu'il a honte de toi un petit peu. Pour moi, la France, elle devrait se réveiller et se dire, ok, on va montrer au monde qu'on est la capitale de la mode et qu'on sait faire de la mode pour tout le monde. Et je pense que c'est ça, c'est qu'elle l'assume pas parce qu'elle a son étiquette haute couture, etc., etc. Et que je crois qu'elle a peur de perdre ça aux yeux du monde, alors qu'au contraire, c'est pas encore le cas et c'est pour ça que quand j'ai été contactée par Gémeaux pour faire ma collection capsule, ça a été un vrai accomplissement pour moi. Ne serait-ce qu'en tant que femme ronde, parce que je me suis dit, enfin, je veux pouvoir porter du Made in France qui me plaît. Et plus essayer justement de consommer outre-Manche, outre-Atlantique. C'est super, mais j'aimerais participer moi à l'économie de mon pays. Et malheureusement, je peux pas parce qu'en France, on m'offre pas beaucoup de choses dans lesquelles je peux me sentir bien et sentir femme. J'ai gagné de la confiance en moi avec le vêtement. Et même à l'époque, quand j'étais très mal dans ma peau, c'était redondant, on me disait « Ah, tu t'habilles trop bien et tout ». Et je me disais « Non, c'est pas parce que je suis ronde et mal dans ma peau que je vais me laisser aller ». Alors oui, dès que je rentrais chez moi, je pleurais parce que devant mon miroir, je me trouvais dégueulasse. Mais quand je sortais la tête haute en mode genre je suis là, je suis moi et je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux. Évidemment, je peux pas répondre à toutes les attentes de l'humanité. Enfin voilà, c'est comme quand on fait un vêtement, ça peut pas aller à tout le monde. Mais le but, ça a été quand même que ça aille à un maximum de nanas avec des morphologies différentes. Et ça, c'était un vrai accomplissement. En tout cas, cette année, elle était complètement ouf pour moi. Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne jamais écouter les gens et de faire ce dont vous avez envie. C'est-à-dire, en gros, ce matin, si tu t'es réveillé et il y a une pièce où tout le monde, soi-disant, t'a dit que c'était pas top sur toi, t'étais pas machin, tu t'en fous. Il faut pas écouter les gens qui te disent oui, alors non, ça faut pas faire, ça va pas avec ta carnation de peau, ça c'est pas machin, colorimétrie. On s'en fout. Pour moi, la mode, il y a pas de règle en fait. À partir de quoi et sur qui on se base pour dire qui est beau, qui est pas beau, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui te va pas. Rien. Donc en gros, le matin, tu te lèves, tu crées tes propres règles, tu dis aujourd'hui, j'ai envie de porter ça, je vous emmerde. En fait, pour moi, une taille ne doit pas vous définir, c'est que, je le dis souvent, comment on peut définir une personne par rapport juste à un chiffre sur une étiquette? C'est-à-dire que si demain, tu achètes un pantalon taille 46, concrètement, et qu'à l'intérieur, on s'est trompé, on a mis 36, il se passe quoi? Est-ce que ta vie, elle a changé? Non, bon, tu seras contente pendant 3 secondes parce que pour la première fois de ta vie, tu as fait un 36. Et après, en quoi ça consiste de baser son existence entière ou sa confiance en soi juste par rapport à un chiffre? Et même les standards de beauté, en fait, à partir de quoi et sur qui? Je dirais que principalement, les personnes qui m'inspirent sont issues du milieu musical. Du coup, ça va être des Missy Elliott, Aaliyah, les TLC, des choses comme ça. C'est vraiment très diversifié. C'est-à-dire, je puise pas forcément mon inspiration genre que sur Instagram. Après, il y a aussi des influenceurs que j'aime beaucoup. Tu vois, je picore et après, je crée mon propre concept. J'ai pas mal de projets. Alors, en l'occurrence, mon bébé, c'est la 2e collection capsule que je sors avec Gémeaux, donc au mois de novembre. Donc, c'est une collection automne-hiver qui sera constituée de, je crois, 5 ou 6 looks. Et pareil, on peut tout mélanger ensemble. Donc ça, c'est vraiment cool. Cette fois-ci, il y aura des chaussures en plus. Et du coup, ce sera des chaussures wide fit, c'est-à-dire des chaussures avec une largeur de pied plus large. Adaptées pour tout ce qui est pied fort, parce que mon corps est en surpoids, mes pieds aussi. Donc, du coup, j'ai besoin de chaussures plus larges. Enfin, je me sens plus à l'aise dans des chaussures plus
plus large. Donc c'est vrai que voilà, c'était vraiment cool de pouvoir avoir la possibilité de créer plus de choses cette fois-ci. Donc voilà, il y aura des chaussures, des accessoires et tout. Aussi, voilà, j'ai pas mal de petits trucs dans la beauté maintenant. Donc ça, je suis trop contente parce que du coup, je retourne à mes premiers amours. Donc là, j'ai tourné une vidéo pour Sephora, pour Fenty Beauty. Et le but, c'est vraiment de vous présenter tout ça et que vous puissiez trouver des vêtements dans lesquels vous vous sentiez bien. Chaque année, en fait, je fais un modèle bootcamp. En fait, ce sont des éditions où pendant une journée complète, le matin, vous avez une conférence et l'après-midi, des ateliers. Et je vous explique en fait comment devenir mannequin. Parce que c'est terrible de me dire qu'en fait, on est tellement peu de mannequins grande taille en France, alors qu'il y a moyen de créer quelque chose. Si d'un côté, je travaille avec les marques pour développer le prêt-à-porter, et ben du coup, ils auront besoin de mannequins et je veux qu'il y ait une petite série de mannequins françaises, made in France, qui soient là justement pour avoir les contrats France, quoi. Parce que la plupart des marques françaises utilisent des mannequins à l'étranger. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a tellement de belles filles ici. C'est un peu ça le concept et l'édition sera avant la fin de l'année. J'ai intérêt de me dépêcher. J'ai eu le plaisir de rencontrer Ashley Graham sur plusieurs shows, défilés, des choses comme ça. Et c'est vrai que dernièrement, quand je l'ai vue, je lui ai dit merci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Ashley Graham fait énormément parce qu'elle ouvre des portes. Et c'est ce que je lui ai dit. Merci d'ouvrir autant de portes pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, alors des fois j'étais là, je regardais les gens. Ah là là, on t'a invité parce qu'on adore Ashley Graham. C'était là. Quel est le rapport? T'es pas l'Ashley Graham française? Non, j'adore Ashley Graham, mais je suis pas Ashley Graham, les gars. Le but, quelque part, à la fin, c'est le résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est que toutes les femmes, c'est-à-dire aussi différentes qu'elles soient, et en l'occurrence, moi, ma différence, c'est d'avoir des rondeurs, mais qu'elles puissent au moins trouver leur place. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir une nana comme ça arriver à ce stade-là et arriver à travailler avec énormément de marques. Mais moi, je trouve ça super son travail parce qu'elle permet quand même de permettre au monde entier de connaître la grande taille et de savoir qu'en fait, une femme ronde peut être jolie. C'est horrible de se dire ça, en fait. Les rondes, c'est tellement différent. Dire qu'Ashley Graham, elle a son corps, elle est très belle comme elle est, mais on peut être aussi très belle avec beaucoup plus de ventre, avec beaucoup moins de fesses, avec plus de seins, moins de seins, et pourtant être ronde à la fin de la journée. Franchement, c'est tout ce que je souhaite à la mode, c'est de la diversité. J'ai tellement de rêves. Déjà, j'aimerais à long terme monter mon agence de mannequins en France. Mais avant de la monter, je pense qu'il faut qu'il y ait un marché français. Donc c'est pour ça que j'attends. Donc ça, j'aimerais avoir ma propre marque, idéalement, Lala Misaki. J'ai envie de créer une marque ultra pointue. C'est pas forcément de la haute couture, mais vraiment entre créateur et prêt-à-porter. J'aimerais qu'on retrouve, qu'on ait un magazine, non pas grande taille, mais un magazine avec toutes les tailles dans lequel on puisse retrouver de la mode. Alors ce qui est cool, c'est que maintenant, les magazines déjà existants mettent de plus en plus de diversité. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, je sais pas, j'ai envie de plein de choses. Et en même temps, avec ce qui m'est arrivé dans la vie, je préfère vivre au jour le jour. Mais en gros, tu me demandes ce que je fais la semaine prochaine, j'en ai aucune idée. Alors si je devais donner un message, si je devais partager quelque chose avec vous, c'est ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez belle. Il y a des gens qui sont bienveillants, mais qui finalement souvent vont vous refiler leur frustration ou leur propre complexe. Personne ne paye votre loyer, vous êtes né seul, vous repartirez sans doute seul. Et franchement, autant être heureux et vivre une vie. Enfin, je pense que tout le monde recherche la paix. Et après, on l'extériorise de manière différente. Mais vraiment, soyez en paix avec vous-même et ne vous fixez pas par rapport aux gens. Et surtout, ne vous comparez pas. Vous êtes vous n'êtes pas une autre personne. Donc voilà, tant que vous êtes heureux, faites ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez jamais de réaliser vos rêves, ça c'est le plus important. Regarde la preuve, je suis là.